Moi, j'ai entendu plutôt un discours assez ferme. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a choquée dans la façon dont le président de la République a présenté les choses. Il a expliqué qu'il fallait, bien sûr, un devoir d'humanité, mais qu'au fond, ce qui devait l'emporter, c'était le devoir de la République, les devoirs de la République. Donc, comme si le devoir d'humanité s'opposait à la République. C'est absolument pas comme cela qu'il faut aborder la question à Calais. Or, toutes les mesures qui ont été adoptées, qu'il s'agisse du débat qu'on a eu là sur une loi sur le droit d'asile, qu'il s'agisse bien sûr de la circulaire Collomb, et des propos qui sont tenus et qui ont ensuite des répercussions, on voit bien qu'il y a une volonté de ce gouvernement de diminuer les possibilités pour les réfugiés qui fuient la guerre et la misère d'être accueillis correctement, dignement sur notre territoire. Et pour ce qui concerne Calais, vous le savez très bien, on a essayé de diminuer Calais, d'en finir avec Calais, et maintenant, où est-ce que les populations se sont déplacées? À Ouistreham. À Ouistreham. Donc, au bout d'un moment, par exemple, pas simplement, mais on voit déjà qu'aujourd'hui, on va avoir un problème grandissant à Ouistreham. Donc, il faut aborder la question avec l'objectif que le droit d'asile soit respecté dans notre pays et qu'on arrête de le contourner, que par ailleurs les associations ne peuvent pas prêter main forte quand elles sont là pour tout simplement, je vais dire, donner de l'aide humaine de base pour que ces personnes puissent survivre dans la dignité. On ne peut pas leur demander de collaborer à un État qui veut les fliquer et les chasser. C'est inadmissible et les ONG s'inquiètent et nous sommes aujourd'hui, la France est aujourd'hui pointée du doigt sur la question du respect des droits humains. Donc c'est un problème grave et je pense que le président de la République a répété à plusieurs reprises l'État, 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 l'État. Et vous noterez, et c'est pas rien, que ce président de la République qui était connu pour être très libéral sur le terrain économique, on le savait. On a pu être étonné de la violence des ordonnances de la loi travail, des violences, de la brutalité. 9 milliards donnés aux plus riches, peut-être certains n'imaginaient pas qu'il irait jusque-là. Mais sur le terrain économique, on savait qu'il était ultralibéral. Il a voulu nous expliquer que, mais par contre, avec sa bienveillance et sa modernité en bandoulière, que évidemment, il serait sur le terrain des libertés et de la démocratie au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on a un président de la République qui est autoritaire, et qui ne respectent pas les droits humains, la liberté et la démocratie. Parce qu'en réalité, ça fonctionne toujours comme ça, et on le sait au moins depuis Thatcher. C'est-à-dire que quand vous avez un gouvernement très libéral qui détricote tout sur le terrain économique et qui désengage l'État du terrain économique, vous vous retrouvez avec une affirmation de l'État, 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 pour faire quoi? Du contrôle social et surveiller les libertés. Donc on est dans cette situation qui est une situation très, très préoccupante. Et je vous invite, j'invite vraiment les journalistes à bien regarder ce que fabrique Emmanuel Macron sur le terrain des libertés et des droits humains, parce que dès qu'on gratte, ça devient absolument effroyable. Il faut écouter. Vous avez écouté le discours à la presse. Ça donnait déjà une petite tonalité, mais sur la question des migrants, c'est tout à fait limpide. Même si parfois on nous parle d'équilibre. Vous savez, le débat qu'on a eu là sur le droit d'asile, à la dernière question que j'ai posée, c'est écoutez, je viens d'entendre tout le débat, Monsieur Collomb. Je voudrais juste savoir que vous me disiez, vous parlez d'équilibre, il faut être à la fois devoir d'humanité et en même temps fermeté, on ne peut pas accueillir tout le monde, sauf que ça, c'est une remise en cause du droit d'asile, de la logique du droit d'asile. Mais il disait équilibre, je lui ai demandé une seule mesure dans sa loi qui favorisait le droit d'asile. Je n'ai eu aucune réponse, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui permette de favoriser le droit d'asile. Il y a tout qui, en fait, empêche et qui fait qu'on réduit cet accès et qu'on jette les gens dans des conditions qui sont des conditions littéralement indignes de la 6e puissance économique mondiale.